Depuis 2019, avec le CPF, chacun peut choisir, réserver et acheter en ligne une formation sans intermédiaire via une application. Une démarche finalement assez semblable à un achat dans le e-commerce. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Moy. L'assurance est un secteur sensible en termes de protection du consommateur, fortement réglementé. Cette activité se doit d'être irréprochable quand elle adapte son offre aux besoins et aux pratiques des assurés. La formation continue des salariés de ce secteur qui évolue très vite revêt donc une importance stratégique. Bonjour à toutes et tous, bonjour Florian. Tout à fait Florian, le sujet est d'autant plus d'actualité que la formation continue pour l'assurance doit répondre à deux nouvelles contraintes réglementaires. La mise en œuvre des dispositions prévues par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, datant de 2018, qui remodèle l'accès à la formation, ainsi que l'obligation à la formation prévue par la directive sur la distribution d'assurance de 2016. Moy, la formation continue est aujourd'hui reconnue comme un droit pour les salariés. Pourriez-vous nous en dire plus ? La loi reconnaît le droit des salariés à se former sur le temps de travail et l'obligation des employeurs à financer en partie ce régime. La participation de ces derniers est négociée par branche dans le cadre d'accords nationaux interprofessionnels. Les partenaires sociaux définissent par ailleurs la politique de formation par branche. Et les salariés sont-ils les seuls à accéder à la formation continue ? Non, et cela semble logique. Les chômeurs y ont également accès. Elle est alors financée par l'assurance chômage, les régions et l'État. En 2018, une réforme de la formation continue a été adoptée dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La loi de 2018 a instauré 8 changements majeurs par rapport au régime précédent. Le passage du compte personnel de formation en euros. La création d'une application web dédiée afin de faciliter les démarches. La reconnaissance du e-learning et du MOOC. La désignation de l'URSSAF comme organisme collecteur des cotisations pour la formation professionnelle. Le passage à une cotisation unique pour les entreprises. La certification obligatoire des organismes de formation avec le label Calliope. Le remplacement du plan de formation des entreprises par le plan de développement des compétences. Et enfin, la création de l'agence France Compétences. L'entrée en vigueur de ces mesures s'est échelonnée dans le temps. En 2021, elles seront toutes effectives. Au cœur du dispositif actuel d'accès à la formation continue se trouve le compte personnel de formation ou CPF pour faire plus rapide. Moy, pourriez-vous nous éclairer sur cet outil indispensable aux évolutions de carrière ? Le compte personnel de formation, entré en vigueur en 2015, a pris la suite du DIF, droit individuel à la formation. Les droits associés à ce régime précédent peuvent d'ailleurs être transférés sur le CPF jusqu'au 30 juin 2021. Le CPF concerne l'ensemble des actifs, salariés, indépendants et sans emploi. Il est attaché à la personne et non au contrat de travail et s'éteint au départ à la retraite. D'une certaine manière, il pourrait être comparé à un compte d'épargne du droit à la formation. Il permet également de repérer les formations éligibles au financement et de s'informer à leur sujet. La loi de 2018 a-t-elle changé quelque chose ? Oui. Depuis 2019, avec le CPF, chacun peut choisir, réserver et acheter en ligne une formation sans intermédiaire via une application. Une démarche finalement assez semblable à un achat dans le e-commerce, avec le passage du CPF à une équivalence à un décompte en euros. Cette réforme a permis d'augmenter substantiellement le recours à la formation continue en la rendant plus facile d'accès. Concrètement, comment est crédité mon compte CPF ? Depuis le 1er janvier 2019, il est crédité à hauteur de 500 € annuellement pour un temps plein jusqu'à atteindre un plafond de 5 000 € et de 800 € par an jusqu'à 8 000 € pour une personne non qualifiée. À cela peuvent s'ajouter des heures diff non utilisées et transformées à hauteur de 15 € de l'heure. Il existe une multitude de cas qui permettent de recourir à son compte dédié à la formation continue. Les droits accumulés grâce au CPF peuvent être utilisés pour l'acquisition d'une qualification, diplôme, titre professionnel, etc. L'acquisition du socle de compétences et de connaissances. L'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Le bilan de compétences. La création ou la reprise d'une entreprise. L'acquisition de compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles ou volontaires en service civique. Passons aux choses sérieuses. J'ai envie de me former. Dois-je obtenir l'autorisation de mon employeur pour utiliser mon compte CPF ?
c'est le salarié qui décide de recourir ou non au CPF. Dans les faits, j'ai pu constater que cette démarche s'effectue le plus souvent en bonne entente avec l'employeur qui a tout intérêt à encourager le salarié à actualiser ses connaissances et à évoluer dans son travail. De ce point de vue, les ressources humaines jouent un rôle stratégique pour informer les salariés de leur droit à la formation. Puis-je me former pendant mes horaires de travail? Si la formation a lieu durant les heures de travail, le salarié doit obtenir l'autorisation d'y participer par l'employeur dans un délai établi par la loi. Son salaire est maintenu. Si la formation a lieu hors des heures de travail, le salarié a toute liberté pour suivre une formation qu'il a choisie. Et si je me décide pour une formation, quels seront les frais pris en charge avec le CPF? Le CPF permet de payer la formation, mais aucun des frais associés. Que se passe-t-il si les droits accumulés ne permettent pas de payer l'intégralité de la formation? Les acteurs institutionnels peuvent abonder le compte CPF du titulaire de compte. Par ailleurs, il peut lui-même compléter son compte directement. L'employeur a quant à lui la possibilité de faire une dotation volontaire pour compléter le solde du compte afin d'obtenir la validation de l'achat d'une formation. Mais revenons-en à nos moutons. Quelles sont les spécificités de la formation continue pour les assurances? Depuis 2016, la DDA prévoit des obligations de formation continue pour les collaborateurs qui distribuent ou créent des produits d'assurance. Les dirigeants chez les intermédiaires en assurance sont également soumis à cette obligation. En quoi consiste cette mesure propre au secteur de l'assurance? Il s'agit bien d'une obligation à la formation continue. Le salarié ne peut donc pas la refuser. Elle exige 15 heures de formation annuelle à distance ou en présentiel. Mise en place dans un souci de protection des assurés, son objectif est de garantir que les salariés concernés sont toujours au fait des nombreuses évolutions du secteur. Quelle forme peut-elle prendre? Les formations peuvent être proposées par la compagnie d'assurance elle-même, des intermédiaires dans l'assurance, des organismes de formation et certains organismes financiers. L'obligation à la formation peut concerner l'un de ces 4 sujets. Les compétences professionnelles générales, les compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués, les compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution et les compétences professionnelles spécifiques de certaines fonctions. De quoi permettre à chaque salarié de garder le cap au sein d'un secteur changeant et offrir le meilleur service possible aux assurés. Moy, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est le moment où je vais vous laisser la parole afin de présenter les 2 formations en assurance proposées par le CNAM. Merci Florian pour cet échange. Le CNAM, via sa marque ENAS, dédiée à la formation dans le secteur de l'assurance, propose 2 formations éligibles dans le cadre de l'obligation à la formation dans le secteur de l'assurance prévue par la directive de 2016. Nos formations sont menées par des enseignants issus de l'université et de la sphère professionnelle. Elles sont en permanence ajustées pour répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les salariés de l'assurance, des changements de réglementation à l'adoption de nouvelles pratiques par le secteur. En 2020, malgré la pandémie, la licence et le master proposés par l'ENAS ont permis à 170 auditeurs de se former. La licence Pro Conseiller, souscripteur et gestionnaire en assurance, destinée à un public titulaire d'un Bac+2, permet de développer une réflexion approfondie, d'acquérir les principaux outils techniques et de mettre en pratique les bases du management. Elle autorise une actualisation, un approfondissement des connaissances et offre la possibilité de se spécialiser dans les domaines techniques afin de favoriser une montée en compétences. Le Master Management de l'assurance, destiné à un public titulaire d'un Bac+3 ou Bac+4, prépare à occuper des fonctions de cadre et de manager dans le secteur de l'assurance. Les auditeurs y développent leur culture générale assurantielle, leurs soft skills et leur technicité dans tous les domaines assurantiels. Pour en savoir plus, vous pouvez vous renseigner grâce à la plateforme dédiée au CPF ou contacter directement nos équipes en charge de ces formations.